À cœur de com est le podcast qui fait résonner les voix des entrepreneurs et des professionnels, ceux qui ont à cœur de se réaliser et de faire bouger les lignes. Les écouter, c'est l'occasion de les connaître ou de les redécouvrir, de s'inspirer de leur parcours, profiter de leurs expériences, mais surtout de leurs conseils. À cœur de com, c'est aussi des parenthèses sur des sujets liés à la communication et au management, afin de nourrir les débats et notre réflexion. Je m'appelle Wardia Ousmer, je suis une communicante intensément passionnée et j'ai fondé Table Ronde pour vous faire aimer la com. Bienvenue dans À cœur de com. Cette parenthèse est inspirée de faits réels ayant eu lieu, plus exactement, dans ma cuisine. Un jour, alors que je voulais chauffer du lait, j'ai baissé le feu de ma cuisinière pour prendre le temps de répondre à un message. Mais vous le savez, je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à en avoir fait l'expérience, le lait déborde toujours quand on a le dos tourné. Une autre fois, l'heure du déjeuner étant dépassée, je voulais quand même couper ma petite fringale. Et je décidai de me faire cuire un œuf. Au sens littéral, évidemment. J'ai donc versé un peu d'huile dans ma poêle et là, même topo. Je la mets sur feu doux en pensant que j'ai le temps de découvrir le contenu du nouveau mail qui venait d'arriver. Et en l'espace de ce qui semblait être une fraction de seconde, ma petite cuisine avait des allures de fast-food mal aéré. L'huile avait eu le temps de chauffer et même de brûler. Tout ça pour dire que nous négligeons souvent le temps lent. Il n'est pourtant pas moins puissant. Parfois, nous pensons que les choses ne vont pas assez vite, en oubliant le pouvoir des petites actions. Et d'ailleurs, pour rester dans le jargon culinaire, n'est-ce pas les plats qui mijotent le plus qui sont les meilleurs ? Je voulais aujourd'hui ouvrir une parenthèse sur la puissance du feu doux, pour rappeler qu'il demeure quand même un feu actif, et qu'à vouloir faire les choses trop vite, on finit plutôt par les rater. Aussi, ce n'est pas parce que les choses sont au ralenti qu'elles n'avancent pas, et qu'il ne faut pas garder un œil dessus. Comme pour le lait, elles peuvent déborder plus vite qu'on ne le pense. Ce qui m'amène à parler du principe japonais du Kaizen, qui se base sur l'amélioration continue des choses. Ce concept est évidemment très large, mais ce qu'on retient de cette philosophie, c'est que ce sont les petites actions au quotidien qui induisent les plus grands changements. Par conséquent, il vaut mieux communiquer peu mais bien, en attendant d'avoir les moyens et le temps d'en faire plus, il vaut mieux conquérir un petit marché pour commencer que de viser très grand dès le départ, il vaut mieux retarder une action importante pour mieux se préparer, plutôt que de prendre le risque de se précipiter et de tout louper. Une stratégie, quelle qu'elle soit, nécessite du temps et une vitesse qu'il faut moduler en fonction de notre besoin. Mais ce n'est pas parce qu'on ne va pas vite tout le temps qu'on ne fait pas de grands pas en avant. Alors, soyons des feux doux, mais puissants.